Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et merci d'être là sur Wellnessa Oracle Guidance. Je suis Vanessa et je vais faire un tirage général en amour pour le signe du cancer. Donc gardez bien en tête, ce tirage est général, il ne parlera pas à tout le monde à chaque fois. Donc si cette fois-ci ne vous parle pas, vous pouvez toujours regarder les autres signes à part votre signe solaire, c'est-à-dire votre signe principal. Donc ceux placés en Vénus, Lune et Ascendant, si vous ne savez pas lesquels ils sont, regardez dans la boîte de description sous la vidéo, il y a un lien pour découvrir votre tableau astrologique. Donc ceci étant dit, ceux qui reviennent sur la chaîne, vous avez peut-être remarqué que les signes sortent dans un ordre différent à chaque fois. Donc c'est parce que j'ai décidé maintenant de faire d'abord les signes qui ont été le plus vus la fois précédente et ceux bien sûr qui ont été le moins vus sortiront en dernier du coup. Et de ce fait, il y a plus de monde qui sont présents sur la chaîne et qui regardent les vidéos, qui auront leur signe plus tôt. Et ça vous laisse aussi la main sur quand est-ce que votre signe sort. Donc comme ça, vous pouvez liker, partager, commenter, etc. Ça aidera la vidéo à être plus vue. Aussi, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Pour ceux qui sont nouveaux, comment ça se passe ces tirages? Dans la ligne du haut ici, il y a les énergies de la personne avec qui vous êtes connecté. Et en dessous, ce sont vos énergies. Bien sûr, comme c'est un tirage général, ça peut être interversé. Ici, c'est l'énergie générale du tirage et on va voir où est-ce que cette situation mène. Et ensuite, on va regarder la guidance pour vous ici. Et aussi, j'ai canalisé des messages en méditation sur les cartes avant d'avoir les cartes sur la table. Et je vais commencer par vous dire ce que j'ai vu cette fois-ci. Donc pour vous, il n'y a pas énormément de messages, mais c'était assez dense parce que c'était des scènes surtout. Alors dès que j'ai eu les cartes en main, dès que j'ai commencé à méditer, j'ai tout de suite vu une grande route droite qui allait tout droit vers un coucher de soleil. Il y avait des couleurs magnifiques, du rose, du rouge, enfin c'était superbe. Donc là, je pense que vous allez tout droit vers quelque chose, vous essayez peut-être d'aller tout droit vers la fin de quelque chose, peut-être de manière à recommencer, à tourner une page ou faire quelque chose comme ça. En tout cas, il y avait une belle énergie ici. Ensuite, j'ai vu... Alors, la scène, c'était près de la rivière. Il y avait le bord de la rivière qui était assez haut. Et sur le bord de la rivière, ici, il y avait un renfoncement où on pouvait s'asseoir. Il y avait quelqu'un là. Et il y avait quelqu'un d'autre qui arrivait par-dessus, qui ne voyait pas la personne d'en dessous et qui parlait à quelqu'un d'autre. Et dans du coup, la conversation était entendue par la personne qui était en dessous. Et donc je pense que là, vous êtes dans une situation peut-être où vous entendez une conversation sans faire exprès. Du coup, ça vous donne des informations importantes. C'est pas forcément négatif, je pense que j'avais un bon sentiment par rapport à ça. Donc c'est juste que vous étiez au bon moment, au bon endroit. Et du coup, vous obtenez une information que vous n'avez pas forcément cherchée, mais que peut-être que vous aimeriez savoir ou quelque chose comme ça. En tout cas, j'avais une sensation positive là-dessus. Ensuite, le troisième message, là encore c'était une scène, donc j'ai d'abord vu une épée avec une énergie bleue par-dessus qui venait du ciel. Et c'était l'épée de Highlander, donc ça m'a fait un petit peu rire parce que ce film il est très très vieux avec Christophe Lambert. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Highlander, c'est un immortel qui, à chaque fois qu'il croise un autre immortel, il doit se battre contre lui. Et celui qui perd meurt, et celui qui reste continue de vivre, et continue d'être immortel, jusqu'à ce qu'il soit le dernier immortel sur Terre. Et quand ça arrive, il peut enfin avoir une vie de mortel et vivre sa vie normalement, et ensuite mourir, comme tout le monde. Donc il essaie de gagner son droit d'avoir une vie normale et de mourir ensuite en ayant fait tout ça. Donc ici, qu'est-ce que ça vient faire là dans ces messages? Là, je pense qu'il y a certainement différentes choses, des parties de vous-même, je pense, que vous essayez de vous battre contre ça. Donc étape par étape, vous essayez
tuer, entre guillemets, des aspects, ça peut être des pensées, des croyances, des choses comme ça, de manière à pouvoir avoir une vie normale, parce que peut-être que vous avez été un peu bousculé avant, il y avait des choses, enfin, vous n'avez pas l'impression de vivre une vie normale, vous êtes ou pas votre vie normale en tout cas, et vous essayez de vous attaquer à chacune de ces choses qui vous empêchent de faire ça, de manière à avoir une vie, peut-être une vie amoureuse normale, et ensuite voilà, pouvoir la vivre jusqu'au bout, et ensuite mourir, et mourir heureux, je l'espère en tout cas, mais il y a quelque chose comme ça qui se passe pour vous, et je vous sens très déterminée, il y a beaucoup d'énergie là-dedans. Ensuite, la dernière chose que j'ai vue, j'avais l'impression d'être un enfant, parce que je voyais la place de la personne qui roulait dans l'herbe et qui contemplait quelqu'un qui marchait au loin, qui regardait un peu par terre. D'ailleurs, cette personne n'avait pas l'air, elle avait l'air en train de réfléchir, de penser. Et pour moi, ce que ça veut dire là, c'est que peut-être vous essayez de rester à distance de quelqu'un, mais de la regarder de loin. En tout cas, je pense qu'il y avait de la bienveillance là. Et vous essayez quand même d'être heureux sur le moment avec ce que vous faites. Vous essayez de retrouver votre âme d'enfant un petit peu. Donc j'avais un bon sentiment là-dessus aussi. Donc on va voir ce que... Voilà, dites-moi déjà si ça vous parle en commentaire. En tout cas, j'ai trouvé ces images très belles. Si c'est très différent de ce que j'ai d'habitude. Et on va voir là ce que ça dit au niveau du tarot. Donc ici, moi je vous dis, j'ai une bonne sensation ici. Et donc restez jusqu'au bout ici si ça vous parle au fur et à mesure. Alors, votre personne... je perds ma voix, pardon. Donc votre personne dans ses pensées, elle a la tour à l'envers, la maison Dieu si vous voulez. Donc la maison Dieu, je sais que c'est une carte qui fait peur, parce que c'est une carte qui indique quelque chose qui se passe quand on s'y attend pas. Ça peut être bien, ça peut être moins bien. En tout cas, c'est pas de notre fait en général. Donc cette personne, elle a peur qu'il se passe quelque chose voilà, sur lequel elle n'a pas le pouvoir. Et je pense qu'elle a peur ici de ne plus rien avoir avec vous dans le futur, que ce soit, il y a quelque chose qui se termine et qu'elle n'ait plus la main là-dessus. Donc, le fait que la carte soit à l'envers, je pense qu'elle essaye de réfléchir à comment faire pour éviter ça. Ok ? Dans son cœur, ici, dans ses sentiments, il y a le pendu à l'envers. Donc là, cette personne, elle n'est pas coincée, en train de rester, d'essayer de voir les choses différemment. Là, non, d'un coup, elle est illuminée, elle voit les choses différemment. Pour elle, c'est clair comme de l'eau de roche. Et je pense que c'est dû à cette réalisation. Elle réalise qu'elle peut ne plus avoir la main sur la situation. Ça lui fait peur et ça lui fait aussi prendre conscience des sentiments qu'elle a pour vous, ici, je pense. Je le ressens comme ça, surtout avec ces deux cartes-là, côte à côte. Ça dans les pensées et ça dans le cœur. Je pense qu'elle réalise ça. Et elle réalise qu'elle peut vous perdre peut-être pour toujours. Et voilà, ça la bouscule. Dans ses intentions, 8 d'épée à l'envers. Elle n'a plus envie d'être coincée dans une situation, elle veut se libérer de ça. Donc je pense que peut-être qu'elle avait l'impression qu'elle ne pouvait rien faire par rapport à la situation avant, mais maintenant elle veut vraiment se libérer pour pouvoir agir, d'accord ? Avec le 8 d'épée. Donc ça c'est son intention. Ses actions, la force à l'envers. La force à l'envers, c'est quand on ne peut plus se retenir de faire quelque chose. Alors peut-être que jusqu'à maintenant, elle se retenait, elle se disait « je peux rien faire sur la situation, quelle qu'elle soit ». Pour chacun d'entre vous, ça va différent, bien sûr. Mais là, elle ne peut plus soit ne rien dire ou ne rien faire, et ça va la faire bouger. Parce que je pense qu'il y a une peur là, derrière ça. Je pense que la peur, c'est qu'elle n'ait plus la main sur la situation. Donc, elle n'essaie pas de... Je crois qu'elle change de tactique, là, ici.
De votre côté, qu'est-ce qui se passe? Dans vos pensées, il y a le pape à l'envers. Donc là, vous vous focalisez sur les différences qu'il y a entre vous deux plutôt que de ce qui vous rapproche. Ça peut être une différence d'âge, différence de religion, différence de classe sociale, de ce que vous voulez vraiment ou de comment vous voyez les choses, etc. etc. Vous vous focalisez sur tout ce qui vous sépare plutôt que ce qui vous rapproche. Et je pense qu'il y a un but à ça. Ok? Ici, je dis ça parce que je vois les autres cartes ici. Dans votre cœur, il y a le 9 de bâton à l'envers. Je pense que dans votre cœur, vous dites, bon, c'est cramé, c'est foutu. Il n'y a plus rien à tirer de cette situation, donc je ferais mieux de laisser tomber, d'arrêter, d'essayer de me battre pour cette relation qui n'avance pas ou qui n'avance plus ou voilà, qui est éteinte. Il y a quelque chose comme ça ici. Je pense que vous essayez voilà, de faire un certain deuil, de passer à autre chose, de vous dire, bon, ben avec tout, malgré tout le temps qu'on a passé ensemble, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'il y a eu déjà par le passé, c'est faut que je m'y fasse, c'est comme ça, etc. Donc vous focalisez sur plutôt ce qui vous sépare, parce que ça vous aide justement à faire ça. Dans vos intentions, il y a le 6 de bâton à l'endroit. Donc votre intention, c'est vraiment d'avoir du succès dans ce que vous entreprenez ici. Donc c'est dur, c'est fastidieux, il y a beaucoup de choses à faire, mais vous êtes vraiment focalisé sur réussir. Réussir à être entendu, à être vu et à passer outre les difficultés. Ok? Donc ce qui est très positif. Je sens beaucoup, beaucoup d'énergie là, comme dans les messages que j'ai eu de canaliser en méditation. Dans vos actions, 9 de coupe, vous essayez de vivre les choses sur le moment positivement, vous essayez de vous faire plaisir, de prendre plaisir à la vie. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de bonheur pour vous, dans les petites choses certainement, vous vous focalisez sur enfin, vous faites tout ce qui vous fait plaisir. Vous essayez vraiment de faire ça. Et je pense que ça vous aide à justement ça plus penser voilà, que ce qui vous sépare avec cette personne, ça vous aide à vous faire une raison et de vous focaliser sur les bonnes choses. Et vous êtes vraiment dédié à faire ça. Votre motivation, elle est vraiment là. Donc, on va voir ce qui va se passer maintenant et ce que ça dit ici. L'énergie générale du tirage, le 4 d'épée à l'envers. Donc là, on n'est plus dans un état méditatif, à réfléchir sur la situation, à essayer de trouver une stabilité. Là, on n'est plus à ce niveau-là. Là, maintenant, on agit là-dessus. On sait qu'est-ce qui va nous aider. On sait ce qui nous fera du bien ici. Donc, on va le faire. Je pense que cette personne, elle était certainement dans cet état aussi et maintenant, elle va agir également. Mais vous avez trouvé un petit peu votre voie, comment procéder pour la fin de cette situation, ok? Donc vous allez vous détacher avec la reine d'épée, vous allez prendre de la distance, et je pense que cette distance, elle sera ressentie par cette personne. Mais en tout cas, je pense que vous ne fermez pas complètement la porte avec le jugement à l'envers. La décision, elle n'est pas finale, ici. Même si vous focalisez vraiment sur la fin de ça et de continuer d'une meilleure façon pour vous, de vous faire du bien, etc. Je pense que la porte, elle n'est pas complètement fermée. Elle est entrouverte. D'accord? Vous, avec le 5 de denier à l'envers, vous essayez de vous élever spirituellement, de trouver votre chemin spirituel. Ici, là-dedans, vous apprenez beaucoup de choses avec ce qui s'est passé. Je pense que ça vous a nourri spirituellement et vous continuez de vous nourrir de ça aussi. Vous essayez de ressortir grandi de tout ça. Vous êtes très focalisé sur ce que vous faites avec le 8 de denier à l'endroit. Vous regardez dans les détails, qu'est-ce que vous pouvez améliorer dans votre vie, comment vous pouvez être peut-être une meilleure personne, etc. Il y a plein de choses, peut-être plein de choses qui vous passionnent et vous essayez de vous focaliser sur des choses à faire. En tout cas, il y a cette énergie très très forte là que je ressens. Aussi, peut-être cette personne elle commence à se focaliser sur les détails de la situation.
Vous essayez de sortir de votre zone de confort avec le 4 de denier. Vous essayez de lâcher prise sur la situation, puisque vous dites de toute façon, je n'ai pas la main, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est un petit peu ce que je ressens ici. Donc vous lâchez prise. Et vous essayez de trouver une stabilité. C'est pas toujours facile avec le 2 de denier à l'envers. Il y a des jours où ça va, des jours où ça va moins, mais en tout cas, vous êtes sur un nouveau territoire là. Vous essayez de vous habituer à quelque chose de nouveau ici. On sent que vous êtes plus dans cette longue introspection profonde. Maintenant vous savez où est-ce que vous voulez aller, comment vous voulez faire, et vous sortez de cette période où vous étiez un petit peu renfermé sur vous-même, à tergiverser sur les choses. Maintenant, vous êtes plus axé sur l'action. Et qu'est-ce que ça va apporter? Ça va apporter une énergie du passé qui va revenir avec la roue de fortune. Donc une énergie du passé, ça peut être soit une situation du passé qui revient, soit une personne du passé qui revient. Donc ça peut être une même situation comme par le passé ou une personne du passé. Là, je pense que c'est votre personne, vu les cartes qu'elle a ici. Et je pense qu'elle revient avec le 10 d'épée à l'envers, je pense qu'elle revient pour clore un cycle qui a été douloureux. Donc je pense qu'elle revient pour peut-être dire des choses qu'elle n'avait pas dites. Elle essaye d'améliorer quelque chose, de faire un geste envers vous de manière à clore un chapitre qui a été compliqué. Et de manière à se guérir aussi avec le 3 d'épée à l'envers, remédier à la douleur, d'accord? Donc cette personne, elle revient pour faire ça. Qu'est-ce que ça va apporter? Ça va apporter beaucoup d'émotions positives. Avec le roi de coupe à l'endroit, on va se sentir beaucoup plus stable émotionnellement. On ne va pas forcément dévoiler ses vrais sentiments ici. On va peut-être les garder pour soi. Mais en tout cas, ça fait très très plaisir et on se sent bien. Donc on va voir avec le 5 de bâton ici, on essaye d'accorder ces violons ensemble, de voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour soit construire quelque chose ou essayer de faire fonctionner quelque chose. Donc on essaye là avec ces différentes idées de chacun, de voir qu'est-ce qui peut être fait. Parce que là, il y a eu soit un faux départ ou quelque chose comme ça. Peut-être que cette personne elle est jalouse de comment vous vous sentez, parce que peut-être qu'elle ne se sent pas aussi bien que vous. Peut-être qu'il y a des choses comme ça à remédier. Peut-être que tout de suite, il y a le nouveau départ, il n'est pas possible, mais on essaye de voir ce qu'on peut faire par rapport à ça avec l'as de denier. Hein. L'as de denier, ça parle d'un nouveau départ stable sur le long terme. Donc on essaie de voir qu'est-ce qui peut être fait. En tout cas, il y a le 2 de coupe, donc il y a deux personnes qui se retrouvent, qui joignent leurs énergies, qui sont vraiment ensemble et voilà, qui vraiment se retrouvent. Donc ici, une belle énergie, je pense qu'il y a beaucoup d'amour, une grande connexion en tout cas. Le 5 de coupe à l'endroit, donc ici, on regarde un petit peu qu'est-ce qui a été difficile par le passé, parce que là on retrouve quelqu'un et ça réveille peut-être des douleurs, des choses comme ça. On parle de peut-être ce qui a été difficile, c'est que quelqu'un s'en aille, mais maintenant quelqu'un revient. Avec le 8 de coupe à l'envers, c'est quand quelqu'un revient en général, on ne peut pas vraiment partir. Ça va apporter une transformation avec la carte de la mort ici, c'est quelque chose qui change d'état. Donc ici, il y a une transformation. Ensuite, on a les amoureux à l'envers. Donc là, c'est un choix sur du court terme. Alors peut-être vous allez essayer quelque chose sur du court terme et voir, ou peut-être juste vous retrouver comme ça. Ça va apporter beaucoup de bonheur avec l'as de coupe à l'endroit. On se sent vraiment très très bien. Et on se demande avec la reine de coupe, qu'est-ce qui se passe? On essaie de se connecter à son intuition, d'essayer de comprendre les sentiments de l'autre, etc. Parce qu'on ne comprend pas vraiment ce qui se passe, pourquoi tout ça, ça arrive. Est-ce qu'on est passé à côté de quelque chose? On a manqué une information avec le 4 de coupe à l'envers.
On se demande est-ce que finalement ça va être une occasion ratée ou pas. On se pose des questions, je pense, ici. En tout cas, il y a beaucoup d'émotions positives, mais inattendues, je pense. Donc là, les choses, elles sont pas posées pour l'instant sur le long terme, mais on va voir, on essaie de se poser les bonnes questions. Avec le 7 de bâton, on n'essaie pas de défendre sa position ici, on essaye de... Voilà, on accueille les choses comme elles viennent. Avec la justice à l'endroit, on essaie de prendre une décision juste, qui soit juste pour tout le monde, c'est pas par rapport à ce qu'on ressent ici, c'est par rapport à ce qu'on pense qui est juste, d'accord? Donc on va essayer de faire les choses de manière équilibrée avec le 6 de denier à l'endroit. Donc chacun va apporter quelque chose de son côté. Il y aura certainement des rendez-vous, on va se retrouver, de la réconciliation ici avec le 3 de coupe. Donc, et après, il y a le 4 de bâton, on arrive à une étape importante. Donc là, ça peut être passer à l'étape supérieure, ça peut être peut-être vraiment recommencer une relation, ça peut être emménager ensemble, ça peut être se marier, etc. Peu importe où vous en êtes, ça va être différent pour chacun de vous. Ici, pour certains, il y a une possibilité que ça se joue différemment ici, c'est que finalement, cette personne, elle revient, vous êtes très heureux qu'elle revienne, mais vous regardez aussi, parce que là, vous vous focalisez aussi sur les choses qui ne vont pas, donc, mais de manière à vous aider. Donc ici, peut-être vous regardez pourquoi cette personne, elle est partie, qu'est-ce qui vous a fait mal, et du coup, maintenant, ça vous a peut-être transformé, du coup, vous êtes OK pour quelque chose de court terme, et finalement, vous êtes très heureux, et vous vous posez des questions, qu'est-ce que vous voulez vraiment faire, et vous vous demandez si ça vaut le coup. Donc peut-être que certains d'entre vous vont choisir de ne pas rester avec cette personne, parce que finalement, ce que vous vouliez depuis longtemps, finalement, vous ne le voulez plus. Ça peut arriver. En tout cas, vous allez juste laisser les choses faire, et avec la justice, vous allez prendre une décision juste suivant la situation, comment elle s'est déroulée jusqu'à maintenant. Comme ça va être différent pour chacun de ce qui s'est passé dans le passé. La décision juste peut varier. Ici, donc vous allez faire les choses de manière juste, équilibrée, mais je pense qu'il y a beaucoup de bonnes énergies entre vous, il n'y a pas d'animosité. En tout cas, je ne ressens pas ça fortement. Il y a un peu de tristesse de la façon dont les choses se sont passées, mais c'est possible que voilà, vous soyez là pour cette personne, mais que vous allez retourner à trouver, essayer de chercher une personne qui vous convienne mieux, et ensuite que ça avance. Donc ça peut être ça aussi, éventuellement, mais dans tous les cas, un changement très positif ici. Et grâce à votre attitude, parce que vous vous appliquez vraiment à faire les choses, vous vous dites, bon, ben, c'est comme ça, je ne peux pas changer les choses, je me focalise sur ce qui... J'essaie de comprendre ce qui n'allait pas, et de manière à pouvoir transformer les choses, donc peut-être transformer l'amour que vous avez pour cette personne, et arriver à quand même gérer votre vie bien et être bien, ou alors à changer des choses qui ne fonctionnaient pas, parce que peut-être que cette personne est partie parce que il y a des choses qui ne lui convenaient pas, et du coup vous focalisez sur ces choses-là, sur ce qui a été dit, et vous faites tout ce que vous pouvez pour améliorer les choses et avoir un succès là-dessus, mais tout en vous faisant plaisir au jour le jour. Donc en essayant vraiment de faire les choses avec joie, bonheur, voilà, une bonne énergie, quoi. Donc votre guidance, qu'est-ce qu'elle dit? L'énergie qui va vous aider dans cette situation, c'est l'énergie du deuxième chakra. Le 2, c'est deux énergies qui se retrouvent ensemble. Et le deuxième chakra, c'est l'énergie des émotions, c'est l'énergie de la créativité, des 5 sens, etc. Donc cette carte, elle dit, je vous la montre comme ça, vous pouvez la voir. Elle dit, l'énergie du chakra sacré nous aide à diriger nos vies à travers nos émotions et soutient notre capacité à profiter du monde sensuel. Donc ici,
Donc si si vous sentez que vous avez besoin de cette énergie, vous pouvez méditer sur la carte visuellement et faire pause pour ça. Mais cette carte, qu'est-ce qu'elle dit en gros? C'est que utilisez vos 5 sens pour vous aider à retrouver un équilibre. Ça sera bénéfique pour vous, pour rester dans le moment présent et pas rester ni dans le passé ni dans le futur de trop. Mais vraiment être dans le moment présent. Et ça va vous aider. Profitez du moment présent. Et ça veut dire passer par les 5 sens. Les choses que vous mangez, que vous regardez, les choses que vous entendez, donc la musique peut-être, ou peu importe, ou des poèmes, ou quelque chose qui vous fait vous sentir bien. Et le toucher aussi, ça peut être vous faire un massage, par exemple. Des choses comme ça, des choses qui vous font plaisir. Ou si vous ne pouvez pas faire un massage, faire un bain. Enfin, je dis les premières choses qui me passent par la tête, mais en tout cas, c'est activer les 5 sens pour vous ramener au moment présent et vous faire sentir que vous profitez de la vie. Donc ça, vous avez besoin de ça. Ici, qu'est-ce que ça va apporter ici? Ça, c'est ce qui vous est conseillé de faire, c'est votre conseil, c'est le changement. Alors que les feuilles tombent, acceptez le changement, d'accord? Donc là, c'est le conseil pour vous. Donc vraiment accepter ce changement, et je pense que c'est ce que vous essayez vraiment de faire. Soit ce changement que vous essayez d'opérer en vous par rapport à la situation, parce que vous pensez que c'est comme ça et maintenant vous n'allez pas rester malheureux tout le temps, donc vous faites ce qu'il faut pour ça, pour changer quelque chose en vous. Ou alors vous changez des choses, votre approche des choses pour changer la situation. Mais je pense que le but vraiment là, il est de vous changer vous, de changer des choses en vous. Donc ici, ça vous dit il y a des choses qui changent et il faut les accepter. Il faut accepter ce qui est et ensuite faire les choses positivement pour vous, créer ces changements en vous toujours de manière positive, tout en profitant du moment présent. Ici, avec le 9 de coupe ici et le deuxième chakra, là, c'est vraiment les deux s'accordent ici. Et aussi le message du gamin qui roule dans l'herbe aussi, j'avais cette sensation-là de profiter du moment présent, j'avais une bonne sensation. Donc, ici, vous faites quelque chose de positif et de la meilleure manière qui soit. Donc, c'est vraiment génial. Et qu'est-ce que ça vous dit ici, la carte de Moonology? Ça vous dit un nouveau départ arrive, nouvelle lune. Donc, le nouveau départ, ça peut être à la prochaine nouvelle lune, mais il y a quelque chose qui va démarrer pour vous. Alors, soit ce sera une nouvelle relation, soit ce sera une nouvelle relation avec cette personne. Donc en tout cas, il y a un nouveau départ pour vous et grâce à ce que vous faites. Donc c'est génial. Donc soit vous allez pouvoir vraiment clore ce qui s'est passé avec cette personne, parce que là elle a peur de vous perdre, elle va revenir et du coup, parce qu'elle sent que elle sent plus votre énergie sur elle, enfin elle sent plus votre énergie focalisée sur elle, je veux dire. Et du coup, elle revient et du coup, là, vous réalisez que finalement, les changements que vous avez essayé de faire, ça a marché et du coup, vous ressentez plus le même amour pour cette personne et vous êtes prêt à avancer dans votre vie et de votre côté. Ou bien, ça va amorcer un changement et tous les changements que vous aurez fait, ça fait que maintenant, vous serez compatibles. Il y a quelque chose comme ça, l'un ou l'autre. En tout cas, c'est positif. Donc, quoi que vous fassiez, continuez de le faire. Faites-le en profitant à fond et faites-le en sachant que les choses porteront leurs fruits, d'accord? Un nouveau départ arrive et vous allez être bientôt très surpris, je pense, de ces changements, de cette transformation. Voilà, donc c'est ce que j'ai pour vous cette fois-ci. J'espère que ce tirage vous a aidé, s'il vous a parlé. En tout cas, vous pouvez toujours me le dire en commentaire si ça vous dit. Je serai heureuse de vous lire. En attendant, je vous envoie plein d'amour, de paix et faites ce qu'il faut pour votre bien-être parce que quand vous êtes bien, c'est là que vous prenez les meilleures décisions pour vous-même. Donc faites ça à fond. Je vous fais confiance, je pense que là vous êtes sur la bonne voie. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt.